Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Infocité, les titres. À l'entame de ce journal, nous allons vous parler du choix partagé de l'essence dans les bouteilles ou à la pompe. C'est liquide très prisé, issu de la distillation du pétrole, utilisé comme carburant dans les moteurs. À Bamako, la question de l'approvisionnement en carburant est un dilemme. Issa Dao nous expliquera les raisons du choix pour certains consommateurs. Et ces plats traditionnels que bon nombre de Maliens en consomment généralement dans les grandes familles comme petit déjeuner, c'est de la bouillie qu'il s'agit, une tradition qui est perpétuée dans la famille Diarra au quartier d'Aoudabougou. On le saura dans un instant comment elle est préparée, a-t-elle des bienfaits, un manque de moyens, une habitude ou encore un plaisir pour les consommateurs. Dans la page internationale, Khadija Traoré nous dira ce qui fait l'actualité hors du pays. Au micro, Yara Damile, chers auditeurs, bonjour et bienvenue aux informations. Et cette nouvelle, aujourd'hui 27 janvier 2025, la douane malienne, à l'instar de la communauté douanière mondiale, célèbre la journée internationale de la douane. Le thème de l'édition 2025 est une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. À cette occasion, des distinctions seront décernées cet après-midi. À Bamako, je le disais, la question de l'approvisionnement en carburant est un dilemme. Si certains préfèrent s'approvisionner auprès des revendeurs, la bouteille au bord des routes, d'autres optent pour les stations-service. Ces deux options présentent leurs avantages et inconvénients selon certains usagers. Aujourd'hui, notre reporter Issa Daou a interrogé les Bamakois pour comprendre les raisons de leur choix et les conséquences possibles. À Bamako, difficile de ne pas apercevoir les vendeurs d'essence à la bouteille. Ils sont présents à presque chaque coin des rues. Accessibles et souvent ouverts à toute heure, ils représentent une alternative aux stations-service, surtout dans les quartiers éloignés. Mais que préfèrent les consommateurs? Mohamed Diarra, citoyen. Les détaillants en bouteille sont plus préférables pour moi parce que déjà, l'état de leurs essences, ils sont fiables et peuvent nous amener plus loin. Et aussi, du côté de monnaie, ils n'ont pas de problème avec la clientèle aussi. Si les choix de Mohamed Diarra portent sur le carburant en bouteille, certains Bamakois sont sceptiques face à la qualité de ce carburant et préfèrent s'approvisionner à la pompe. Cheikh Naamala Fofana, citoyen. Je préfère me ravitailler directement à la pompe car les carburants revendus en bouteille peuvent contenir des impuretés. Cela a déjà endommagé ma moto. Désormais, je ne m'approvisionne à la pompe et je n'achète du carburant en bouteille qu'en cas d'urgence. Zainab Touré, citoyenne. Je me ravitaille à la pompe car c'est plus avantageux. De plus, à la pompe, on ne risque pas de se faire arnaquer. La quantité de carburant demandée est respectée, la qualité est garantie et c'est plus sûr. Au-delà des préférences des usagers, qu'en est-il de l'impact sur les moteurs? Pour répondre à cette question, nous avons rendu visite à Adama Traoré, un mécanicien à Bamako. L'essence vendue en bouteille peut avoir des conséquences néfastes sur les véhicules. Elle contient souvent des mélanges avec de l'eau, du pétrole ou même des solvants, ce qui peut provoquer des pannes majeures comme des injecteurs bouchés ou des carburateurs endommagés, entre autres. Entre accessibilité et fiabilité, le choix de l'essence reste une question de priorité pour les Bamakois. L'essence à la bouteille séduit pour sa praticité, tandis que la pompe rassure par sa qualité. Et vous, chers auditeurs, quel est votre choix en matière de carburant? La question reste posée. Les fidèles musulmans célèbrent ce soir la 27e nuit du mois de Rajab ou la nuit de l'Ascension. Ce mois béni dans l'islam, selon les islamologues, fait partie des 4 mois sacrés dans la religion musulmane. Les symboliques de ce mois et son importance pour le fidèle musulman dans ces reportages signés Ibrahima Souri Traoré. Mois de Rajab. Le nom vient de Rajaba en arabe qui signifie respecter.
À la suite d'un communiqué du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, le mois de Rajab a officiellement débuté le jeudi 2 janvier sur toute l'étendue du territoire malien. Un mois sacré en islam qui, avec le mois de Shaban, vient en prélude au mois du Ramadan. Cela dit, que faut-il retenir de ce mois? Mahamadou Bouaré, imam. Le mois de Rajab est un mois béni, un mois durant lequel le bon Dieu nous met en garde contre toute mauvaise action. Le fait de respecter ces préceptes ne peut être que bénéfique. L'une des plus grandes victoires de l'islam, à savoir la bataille de Tabouk, a été remportée pendant le mois de Rajab. Pourtant, il est considéré comme l'un des mois sacrés en islam, pendant lequel il est formellement interdit de verser du sang. Cela s'explique. Abdallah Haïdara, islamologue. Cette bataille a été remportée par les musulmans le premier jour du mois de Rajab et c'était à blâmer. Donc quand les Kafres se sont rendus compte qu'ils ont tué leur chef de guerre pendant le mois de Rajab, ils ont demandé au prophète salut sur lui que qu'en est-il de la tuerie dans les mois bénis. Le wahyu est venu au prophète salut sur lui pour leur répondre que plus grave que cela, c'est le fait d'empêcher les serviteurs de Dieu de pratiquer leur religion, d'adorer leur Dieu unique. Et ces péchés étaient encore plus énormes que le fait de tuer dans les mois de Rajab. Durant ce mois, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a effectué l'Isra et le Miraj, c'est-à-dire le voyage d'une seule nuit pour aller visiter les 7 cieux. Abdallah Haïdara, islamologue. Ça s'est passé la 27e minute du mois de Rajab. Mohammed, paix et salut sur lui, c'est le seul à rencontrer le Seigneur depuis la création jusqu'à nos jours. Aller jusqu'au palais du Seigneur, le rencontrer, le revenir sur terre. De Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas un individu qui aurait effectué ce voyage. Rajab, c'est aussi le mois de naissance d'Ali ibn Abi Talib, le 4e calife Rashidun. Selon l'imam Moussa ibn Jafar, quiconque jeûne un jour du mois de Rajab, l'enfer s'éloignera de lui de la distance d'1 an et celui qui en jeûne 3 jours, l'entrée du paradis lui sera garantie. Samouri Sissoko, fidèle musulman. Je suis en jeûne en ce moment. C'est en raison de l'opportunité qui nous est offerte pendant ce mois. Le mois de Rajab peut être ainsi perçu comme un mois bonus à l'intention des fidèles musulmans. Occasion pour eux de se purifier, se débarrasser des péchés et se garantir une place au paradis. De la culture dans ce journal, la 10e édition du festival culturel Ogobanya s'ouvre cet après-midi sur les berges du fleuve Niger, ici à Bamako. Le thème de l'édition 2025 est la tradition et modernité, la santé, la culture, l'environnement et l'architecture au service du développement. Les organisateurs comptent gratifier les populations de plusieurs festivités culturelles du terroir avec des innovations à l'appui. Je vous propose d'écouter les explications de Nou Kodjo, membre de la commission d'organisation du festival Ogobanya. Il est au micro de Samba Sanogo. C'est notre 10e édition. Tradition et modernité, la santé, la culture, l'environnement, l'architecture au service du développement. Cette fois-ci, les Mamala sont les invités d'honneur. Les appellent Miyaka. Ça commence aujourd'hui. Quelle est l'innovation pour cette année? Pour cette fois-ci, à 10e édition, il y a beaucoup d'innovations. On a amené des troupes un peu partout dans le Mali. Donc, toutes les régions seront représentées ainsi que tous les ethnies. Il y aura soirée de nuit de cohésion, foire exposition, concert géant, conférence débat, lit traditionnel, course de pirogues et sortie des masques. 7 jours, une semaine, du lundi au dimanche. Nous invitons tous les participants vers la promotion de la culture malienne, particulièrement Dogon. Et puis, nous faisons aussi la nuit de cohésion pour sensibiliser, pour faire la promotion de la paix aussi entre les fils du territoire. En direct avec moi dans ce studio, Khadija Traoré pour le développement de l'actualité hors du pays. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Khadija, bonjour. Bonjour Yara. Alors on commence. Première escale à Guinée, 1 mois de détention pour Aliouba. Ses avocats ont fait appel de sa condamnation. Cela fait 1 mois et 1 jour que le président du mouvement démocratique libéral, Aliouba, a été arrêté à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Il a été condamné de 2 semaines plus tard à 2 ans de prison ferme pour offensive et diffamation envers le président de la transition. Ses avocats dénoncent une atteinte à la liberté d'expression et ont fait appel de ce jugement. En RDC, des tirs attendus dans Koma, le M23 et ses alliés rwandais présents dans les quartiers.
Les combats entre l'armée et les membres du M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, font toujours rage dans les environs de Goma. Le chef de l'ONU appelle au retrait des forces rwandaises de la RDC. Kinshasa réclame des sanctions contre le Rwanda, accusé d'avoir envoyé de nouvelles troupes en RDC. Khadija, il faut savoir aussi qu'en Espagne, près de 3 mois après les inondations dans la région de Valence qui ont causé 224 morts, les familles des victimes s'organisent et préparent des plaintes contre les représentants des administrations publiques. Pour terminer, la politique migratoire de Donald Trump continue d'agiter les relations diplomatiques sur le continent américain. Hier, la Maison-Blanche a annoncé la levée des sanctions imposées quelques heures plus tôt à la Colombie. Merci Khadija. Je t'en prie. Alors on continue avec ce journal focus sur une vieille tradition, celle de la consommation de la bouillie le matin dans certaines familles. Une tradition perpétuée dans la famille Diarra au quartier d'Aoudabougou. Comment elle est préparée? A-t-elle des bienfaits? Un manque de moyens, une habitude ou encore un plaisir? Les éléments de réponse dans ces dossiers signés Mariam Samaki. Il est 6 heures du matin à Daoudabougou dans une grande famille, le matin de bonne heure, alors que les derniers chants de coq retentissent encore, on aperçoit une grande marmite sur le feu. Diarra Ramatou, ménagère. On se lève très tôt le matin pour faire de la bouillie, comme petit déjeuner. Ça, c'est tous les jours. Parce que la famille est nombreuse, c'est ce qu'il y a de plus facile. Pendant que chacun fait sa routine matinale dans la famille Diarra en attendant le petit déjeuner, nous assistons à la préparation de la bouillie par la ménagère Madame Diarra Assitan. Pour m'y prendre mieux, le soir d'abord, je mélange le poudre avec un peu d'eau pour que ça soit tendre au réveil. Le temps que l'eau bouillisse, j'ajoute un peu de poudre à ma préparation et puis je mélange bien pour en faire des petites boules. Maintenant que l'eau a bouilli, je mets ma préparation dans l'eau. Je presse le citron, soit le tamarin, et je mets l'eau dans la bouillie. À présent, je le laisse cuire sur le feu pendant 30 minutes. Maintenant, c'est cuit. Au bout d'une heure, la bouillie est prête et servie. La bouillie, autrement appelée en bambara, moni ou seri, est une alimentation faite à base de céréales de maïs, de mil, de riz et autres. Au Mali, elle est généralement consommée au petit déjeuner et au dîner. Soumaïla Diarra, père de famille. C'est une question d'habitude. Ce n'est pas une tradition en soi. C'est vrai que chaque communauté a sa façon de faire. Natoroma Diallo, mère de famille. La famille nombreuse, là, il faut de la bouillie. Parce qu'on ne peut pas avoir tout le temps le prix du pain ou du lait pour les enfants et pour les autres. Parce que c'est cher, quoi, ça coûte cher. Mais le monnaie, par exemple, ça coûte peu. Les femmes de leur côté, les vieux par-ci, les enfants par-là, tous savourent la bouillie. Du côté des enfants, on peut en compter une quinzaine autour d'une même tasse. Entre bousculades et disputes, ils veulent tous occuper la meilleure place pour mieux savourer ce repas. Cette communion autour de la tasse de bouillie a une signification particulière au dire de Koudé Diatraoré, mère de famille. C'est une vieille tradition de se regrouper autour d'un plat. D'après nos ancêtres, tant qu'elle est pratiquée dans une famille, il est difficile, voire impossible de la diviser. Cet aliment dont la consommation est fortement conseillée joue un rôle important dans l'équilibre de notre organisme. Dr Kane, nutritionniste. La bouillie stimule la digestion parce qu'elle renferme beaucoup de fibres alimentaires. Elle peut aider à prévenir ou traiter les troubles gastro-intestinaux et favorise une flore intestinale saine. La bouillie renforce le système immunitaire, fait monter le taux de sucre lentement dans le sang, tout en prolongeant votre sensation de satiété. Pour enrichir davantage la bouillie, elle peut être accompagnée soit de la poudre d'arachide, du beurre de karité, de la poudre de pain de singe ou du lait. Les nouvelles du temps avant de boucler cette édition. Le thermomètre affiche actuellement 32 degrés Celsius sur Bamako et environ et la maximale attendue sera de 36 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h32.
Point final donc à ce journal qui vous a été présenté par Yara Damele, réalisation Adam Kone, assistant Jakite, mise en onde Diala Samake, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jefa Jara. Prochain rendez-vous de l'actualité de la cité, c'est à 18h. Mais avant tout de suite, le journal des sports. D'ici là, excellent après-midi à tous.